Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons parler d'un fait qui avait emporté des milliers et des milliers de vies humaines sur la terre. À l'époque où le mal était devenu comme étant une mode de vie acceptable pour la plupart des humains qui vivaient au temps de Noé et dont les avertissements de la parole de Dieu ont été rejetés par les humains qui vivaient selon leurs propres désirs en ce temps-là, les humains de ce monde actuel aiment qu'on leur parle des célébrités de ce monde. Les humains de ce monde actuel aiment qu'on leur parle des stars de ce monde. Les humains applaudissent lorsqu'on leur parle des choses de la terre qui les arrangent. Mais lorsqu'on leur parle de Jésus-Christ, ce n'est pas leur problème. Ils prennent à la légère. Sache que le retour de Jésus-Christ est proche. Le retour de Jésus-Christ sera semblable à ce qui arriva au temps de Noé, dit la Bible dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39. Je lis. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les apporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce monde incrédule subira les méfaits similaires de sa désobéissance aux avertissements de Dieu, comme au temps de Noé, où les gens vivaient dans les plaisirs malsains de la chair, ses désirs avec ses passions, et faisaient toutes sortes d'abominations sur la terre. Lorsque Noé proclamait les avertissements de Dieu aux gens de son époque d'entrer dans l'arche, les gens se moquaient de lui et prenaient ses avertissements à la rigolade. Les gens n'étaient pas attentifs aux avertissements que leur proclamait Noé. Mais tout à coup, le déluge est venu les surprendre. Le déluge est venu les envahir. Le déluge est venu les engloutir. Aujourd'hui, la plupart des gens ne se préoccupent pas du retour de Jésus. Beaucoup trouvent du plaisir en exposant la nudité de leur corps dans des boîtes de nuit. Les humains ont élevé la musique mondaine plus que Dieu. Certaines personnes trouvent toujours du plaisir à se moquer de Dieu. Car dans l'Église, ils adoptent un comportement de piété. Mais en dehors de l'Église, ils ont une autre double vie, contraire de ce qu'ils prétendent être en public. La plupart des humains ont rejeté la parole de Dieu. La plupart des humains ne se préoccupent pas de Dieu. Beaucoup font semblant de servir Dieu. Mais la vie qu'ils mènent en cachette
n'honorent pas ce Dieu qu'ils prétendent servir à cause de la richesse du matériel et de l'argent acquis dans ce monde. Des gens se sont autoproclamés d'avoir le monopole de faire du mal pour ôter la vie de leur prochain d'une manière ou d'une autre. Mais ils oublient qu'ils sont poussière et ils retourneront un jour à la poussière. Les domaines dans lesquels ils exercent ont pris la place de Dieu dans leur cœur. Et cela est devenu une idolâtrie dans leur cœur. Mon ami, sache que toutes les cités du monde, avec leurs belles avenues lumineuses, fleurissantes, longées des belles plages d'attraction, avec des belles femmes et de beaux gars, passeront un jour. Le pouvoir de ce monde, avec toute sa gloire et toute sa folie, passeront. La connaissance et la sagesse de ce monde passeront. Mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Lorsque le déluge avait frappé la terre, les gens qui refusaient les avertissements de Dieu que Noé proclamait ont commencé à hurler. Noé, Noé, ouvre-nous la porte. Ouvre-nous la porte de l'arche. Mais Noé leur avait répondu que l'Éternel Dieu a déjà fermé la porte de l'arche. Ainsi ils furent tous péris, engloutis par le déluge. Le retour de Jésus sera pareil. Tu diras, Seigneur, Seigneur, j'avais prêché en ton nom. J'avais fait des miracles en ton nom. J'avais prophétisé en ton nom. Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Tu diras, Seigneur, Seigneur, j'avais voyagé partout dans le monde pour organiser des séminaires de louanges, pour chanter en ton nom. J'étais régulièrement invité dans plusieurs églises pour diriger des moments d'adoration. Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Toi, marchand ou marchande d'iniquité, parce que tu m'adorais seulement des lèvres, mais ton cœur était éloigné de moi dans l'impudicité. Tu diras, Seigneur, Seigneur, j'étais cette personne-là qui portait des foulards religieux, des serviettes religieuses et des tenues religieuses dans toutes les réunions. Mais Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que lorsque tu portais ces foulards religieux, ces serviettes religieuses et ces tenues religieuses, tu avais un pied avec moi et un pied dans les œuvres des ténèbres. Le plus grand problème des humains sur cette terre entière n'est pas le manque de matériel, ni le manque d'argent, ni le chômage, ni le célibat. Mais le plus grand problème de tous les humains sur la terre, c'est le péché. La plus grande contamination des humains sur la terre n'est pas la pandémie de coronavirus Covid-19, mais la plus grande contamination des humains sur la terre, c'est le péché.
La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais Dieu, caractérisé par l'amour pour les humains, veut que tous parviennent au salut. C'est pourquoi il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. Abandonne tes mauvaises modes de vie. Dieu a horreur du mal. En ce moment où tu es en train d'écouter ces avertissements, frères, sœurs, aujourd'hui c'est le jour de la repentance pour le pardon de tes péchés et du salut pour sauver ton âme de la mort éternelle. Tu ne sais pas ce qui arrivera dans les heures à venir. Qui que tu sois, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, quel que soit le poste de responsabilité que tu occupes, tu ne sais pas ce qui arrivera dans les heures à venir. À chaque minute et à chaque heure, la vie dans ce monde ne tient qu'à un fil. De par le monde entier, la pandémie est en train d'emporter des milliers de vies humaines sans faire des distinctions de rang social, de culture, ni de couleur. Tu n'es pas meilleur que ces personnes qui ne sont plus de ce monde. Beaucoup de familles sont dans la tristesse. La joie semble quitter ce monde. Si jamais tu meurs dans cette vie de péché, tu regretteras dans le lieu de la perdition pour n'avoir pas accepté d'abandonner tes péchés, de te repentir et de croire en Jésus lorsque tu étais encore en vie sur la terre. Entre maintenant dans l'arche de Dieu avant que l'Éternel Dieu ne puisse fermer la porte de l'arche. L'arche de la repentance pour le pardon des péchés et du salut de ton âme. L'arche de Dieu qui sauve s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ a abandonné sa gloire. Il est descendu ici-bas sur la terre. Il a donné sa vie en sacrifice sur la croix pour toi. Il a été mis dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Mais après 3 jours, il fut ressuscité des morts. Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Frères, sœurs, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Accepteras-tu de rater le royaume de Dieu pour ne pas avoir décidé d'abandonner tes mauvaises vies de péché? Repens-toi de tes péchés et demande pardon à Dieu. Et ne pêche plus. Donne entièrement ta vie à Jésus en croyant en lui comme ton propre Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.